Nous venons de terminer le système d'inscription de l'utilisateur, notre utilisateur admin, qui est admin. Mais il en reste quelque chose à signaler sur notre page. C'est ce que nous allons découvrir ici, c'est la redirection. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, je crois bien que beaucoup d'entre nous utilisent le site de Facebook. Supposez que si c'est la première fois que vous connectez à Facebook, si vous tapez www.facebook.com, vous allez vous rediriger sur la page qui vous indique si vous avez un compte ou pas. Là, nous considérons que c'est la première fois que vous vous connectez sur Facebook, que vous n'avez pas de compte. Vous allez cliquer sur je n'ai pas de compte et puis vous allez alors indiquer les informations à Facebook. Toutes ces informations, vous allez les indiquer en complétant les différents champs comme on vient de le faire. Après avoir complété tous les champs du formulaire, où vous allez alors vous rediriger. Vous allez vous rediriger où? Je crois bien que vous allez vous rediriger, vous allez retourner en arrière sur la page où on vous a demandé est-ce que vous avez un compte Facebook. Si vous avez un compte Facebook, vous complétez votre email et votre mot de passe. C'est dans cette page que vous allez vous rediriger. Nous-mêmes, nous venons de terminer tout le système d'inscription d'un administrateur. Il en reste à rediriger l'utilisateur sur une page où il va se connecter. Pour ce faire, nous allons créer cette page. Souvenez-vous qu'on est dans gestion étudiant. Nous allons créer une page qu'on va appeler la page de login.php. Si nous regardons bien, login.php se trouve au même endroit que signup.admin.php. Même si nous sommes dans signup.admin.action.php, je vous ai dit que je considère que ce fichier, c'est comme j'aurais écrit ici dans signup.admin, ici en haut, avec require action signup.admin.action.php, c'est comme ce fichier. J'ai pris tout ce fichier et je l'ai mis ici en haut. Là, je vais alors considérer que signup.admin.php et login.php se trouvent aux mêmes racines du projet. Donc, je vais utiliser une méthode qui s'appelle head. Head là. Et je mets location. Où se trouve mon fichier? Il se trouve où? Il se trouve au même endroit que login.php. Et je termine par un point virgule. Ici, j'enregistre.
Ici dans login, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre quelque chose pour bien se repérer. Je mets PHP echo. Je vais afficher je suis dans login. Et j'enregistre. On va tester une deuxième fois. Donc on a créé Jean-Jean. Ici on va créer une personne qui s'appelle, je mets Anne. Anne-Marie. Je mets Anne-Marie. Son adresse email, je mets Anne-Marie. Arrobase gmail.fr. Je choisis un fichier au hasard si mon bureau, je crois bien que je peux avoir. Et oui, je mets celui-ci. Abonnez-vous. Le fichier est ici. Je mets le mot de passe. Quel est le mot de passe que je ne vais pas oublier. Je mets toujours admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je clique ici enregistrer. Et on me dit veuillez compléter tous les champs. Oui, je n'ai pas spécifié son genre. Pourquoi à chaque fois j'oublie de spécifier le genre? Je ne sais pas ce qui cloche dans ma tête. Genre féminin. Anne-Marie. Je mets abonnez-vous. Je clique ici enregistrer. Et voilà, je me suis redirigé dans la page qu'on appelle login.php. Je suis dans login. Pour dire que notre système de redirection fonctionne et merveille. C'est bon, on a trouvé. Ici, on a trouvé comment on peut rediriger l'utilisateur avec la fonction header. Je vais demander aussi à ChatGPT que signifie la fonction bien la méthode header en PHP. La fonction header permet d'envoyer dans tête HTTP
HTTP header au navigateur avant d'envoyer du contenu. HTML, à quoi sert? Elle est utilisée pour rediriger vers une autre page, oui, c'est ce qu'on a fait. Changer le type de contenu JSON, PDF, image, forcer le téléchargement, gérer la mise en cache, définir les codes derrière HTTP. Mais ici, on l'a utilisé pour la redirection. Voilà, toujours ajouter exit après une redirection. Donc, il fallait que j'ajoute ici le mot exit. Ce n'est pas... Exit pour sortir. J'enregistre. Maintenant, nous allons nous occuper sur le système d'inscription d'un étudiant ou bien d'un utilisateur simple.